Bonjour, deux autres exemples d'application de cette méthode d'étude des variations. La première fonction étudiée est une racine et la deuxième une fonction homographique, un cas très spécial. Toujours avec la même méthode, on étudie les variations de cette fonction qui contient un quotient et une racine. Tout d'abord, on s'intéresse à son ensemble de définitions. Si vous avez un quotient, le bas ne doit pas s'annuler, autrement dit ici, x doit être différent de 6 cinquièmes. Et quand vous avez une racine, l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Notez bien ici que le numérateur est négatif, donc le dénominateur doit être inférieur à 0 pour que le tout soit positif. Et puisque le bas ne doit pas s'annuler, strictement inférieur à 0. On divise maintenant par moins 5, ce qui change le sens de l'inégalité, d'où l'ensemble de définitions qui prend en compte la valeur interdite. Pour étudier les variations de cette fonction, on prend a et b sur cet intervalle et on veut regarder si f de a plus grand ou plus petit que f de b en reconstruisant f de a et f de b. On n'oublie pas que a et b étant sur cet intervalle, ils sont tous les deux plus grands que 6 cinquièmes, ce qui va nous servir en cours de route. On a déjà vu pourquoi. Pour reconstruire cette expression, on commence par multiplier par moins 5, ce qui change le sens de l'inégalité. Ensuite, on ajoute 6, pas de difficulté, ça ne change pas le sens. Ensuite, plus subtil, il y a un passage à l'inverse à effectuer. On s'assure bien que les expressions sont de même signe, ce qui est le cas. Elles sont toutes négatives et la fonction inverse est décroissante sur les négatives, donc elle change le sens des inégalités. Ensuite, tout simplement une multiplication par moins 2 qui change à nouveau. Enfin, la fonction racine, elle ne change pas le sens des inégalités car elle est croissante. Donc on ne change pas. Conclusion sur l'intervalle 6 cinquièmes plus l'infini. Si on prend a plus petit que b, on a f de a plus grand que f de b. Le sens de l'inégalité a changé et donc la fonction est décroissante. Un cas particulier, si vous avez une fonction avec des x en haut et en bas, il faudra adapter la méthode précédente. Vous allez toujours partir avec a plus petit que b, mais cette fois, vous n'allez pas reconstruire étape par étape f de a et f de b, ça ne marchera pas. Si vous avez du x en haut et en bas, vous allez effectuer la différence entre f de b et f de a, et le signe de cette différence vous donnera l'ordre de f de a et f de b. On étudie les variations de f sur son ensemble de définitions. La valeur interdite, c'est 2, donc on devra étudier les variations sur deux intervalles. On calcule f de b moins f de a. On met au même dénominateur. Ensuite, on développe. Cette expression va se simplifier en celle-ci, que l'on peut factoriser par 9. Quand vous obtenez cette expression, surtout vous ne développez pas, car je vous rappelle, le but c'est de trouver le signe de f de b moins f de a, et c'est la forme factorisée qui est le plus efficace. Alors, puisque b est plus grand que a, on a b moins a qui est toujours positif, donc le signe de f de b moins f de a va dépendre uniquement du signe du bas. On va travailler maintenant intervalle par intervalle. Si on se place sur le premier intervalle, moins l'infini 2, on aura a qui sera inférieur à 2, et donc 2 moins a qui sera positif. Et même chose pour b, autrement dit, tous les facteurs seront positifs. Et donc on aura f de b moins f de a qui sera positif, soit f de b plus grand que f de a. On fait bien attention, on a conservé les inégalités, donc sur cet intervalle, la fonction est croissante. De même, sur cet intervalle, a plus grand que 2, donc 2 moins a négatif. Même chose pour b. Ensuite, on fait le bilan du signe de f de b moins f de a. Moins par moins plus, le haut est positif, donc f de b moins f de a est positif. On retrouve la même chose que sur l'intervalle précédent, la fonction est également croissante, d'où son tableau de variation.
Petit retour en arrière sur cette méthode qui permet d'étudier les variations par le signe de la différence. Sa force, c'est qu'elle marche tout le temps. Sa faiblesse, c'est la lourdeur des calculs. Donc vous aurez compris, vous ne l'utilisez que dans les cas difficiles.